travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, un cube volant. C'est vraiment étrange. J'ai remarqué un cube métallique dans les airs qui tournait sur lui-même. Je n'ai aucune idée de la nature de ce que nous voyons là. Un trou terrifiant. Ce cri de terreur en provenance des profondeurs est plus que troublant. Et que recouvre cette route? On dirait qu'une main géante a frappé sous l'asphalte. Des phénomènes étranges. C'est pas vrai. Des mystères ont été filmés. C'est hallucinant. Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes à Springfield, dans le Missouri. Le 18 octobre 2021. L'électricien Justin Johnson rentre du travail. Il était environ 17 heures. C'était une journée ensoleillée, comme aujourd'hui. Soudain, dans le ciel, C'est vraiment étrange. J'ai remarqué un cube métallique dans les airs qui tournait sur lui-même. C'est assez étonnant. l'objet ne ressemble à aucun appareil volant connu. Il tournait sur lui-même très rapidement et maintenait une hauteur et une vitesse constante. Et il semble être sous contrôle. Cet objet semble voler contre le vent sans propulsion visible. Ça défie tous les principes aérodynamiques. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'étais choqué. Ça m'a bouleversé. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça fait dans le ciel? Au cours de ses recherches, la journaliste Amy Shira Teitel a découvert que les États-Unis ont produit une machine volante en forme de cube. La NASA a récemment développé l'Astrobee, un robot volant en forme de cube. Il a été conçu pour aider les astronautes dans leurs tâches quotidiennes, comme effectuer des réparations ou stocker des comptes rendus et des rapports d'expérimentation. Ces appareils sont propulsés par des ventilateurs électriques qui leur permettent de naviguer dans les stations spatiales. Je me demande si un système similaire a pu être dédié à un appareil terrestre. Mais qu'un engin en forme de cube puisse voler dans l'atmosphère terrestre semble impossible. Un objet en forme de cube peut voler dans l'espace. Mais à cause des effets aérodynamiques de l'atmosphère terrestre, cette forme ne permet pas de voler. Nous utilisons des ailes pour générer de la portance et des formes aérodynamiques pour fendre l'air et se déplacer. Une forme cubique ne peut pas obtenir ce résultat. Certains témoins incrédules défendent la thèse d'un simple ballon de fête. L'ingénieur Nick Householder va tester cette hypothèse. Voici un ballon en mylar, rempli d'hélium, le second gaz le plus léger à notre connaissance. On s'attend à ce qu'un ballon d'hélium monte jusqu'à atteindre l'espace. Mais le cube de la vidéo semble flotter à altitude constante. Je pense pouvoir reproduire ce phénomène dans mon atelier. Les ballons d'hélium vont naturellement s'élever. Je vais donc essayer de contrer cela en ajoutant du lest à notre ballon.
Le chercheur souhaite vérifier s'il parvient à faire flotter le ballon à hauteur constante et reproduire ainsi le phénomène aperçu sur la vidéo. Il y attache une pelote de corde. Son poids va engendrer un équilibre entre la force ascendante de l'hélium et la gravité pour obtenir une flottabilité neutre. Il peut flotter ici, ou je le fais descendre, et il flotte ici. Comme vous le voyez, il tend à rester en place. Mais le cube que nous voyons sur les images fait autre chose. Il tourne sur lui-même. Ça pourrait signifier que ce cube réagit aux forces électrostatiques de la Terre. L'atmosphère terrestre est partiellement ionisée par des rayons cosmiques galactiques. Chaque jour, environ 40 000 orages se forment à travers la planète et transforment le ciel en circuit électrique géant. Même par ciel dégagé, l'air transporte d'immenses charges électriques. Voici un tuyau en PVC. En le frottant avec un chiffon, je génère de l'électricité statique. Si je le rapproche du ballon, le ballon sera attiré par le tuyau. Parce qu'ils ont des charges opposées. Si je manipule le champ électrostatique entourant le ballon, je peux le faire tourner comme le cube que l'on voit sur la vidéo. Mais l'affaire est loin d'être résolue. J'ai remarqué que le cube faisait une chose supplémentaire. Malgré la présence de vent, il maintient sa position latérale. Mon ballon s'envole au moindre souffle. L'État du Missouri, où cet étrange objet cubique a été filmé, abrite la base aérienne de Whiteman et le célèbre bombardier furtif B-2 Spirit. En service depuis 1997, cet avion est reconnaissable par sa forme triangulaire sans fuselage ni empennage. Cet appareil unique est très souvent pris pour un ovni par des personnes étonnées de voir un objet de cette forme voler dans le ciel américain. Si la base abrite le bombardier B-2, elle pourrait également abriter une technologie cubique révolutionnaire. L'ingénieur Tim Pickens se demande quel type de propulsion pourrait mener cet objet cubique à voler dans les airs. Je ne vois pas quel type de propulsion équipe cet appareil. Il existe un vaste spectre d'énergie provenant du cosmos. Et c'est sûrement là que se cache la réponse. L'armée exploite des éléments dont nous n'avons jamais entendu parler. Dans le Missouri, l'électricien Justin Johnson a filmé dans le ciel un objet cubique tournant sur lui-même. C'est vraiment étrange. Ces images ont été tournées non loin de la base aérienne de Whiteman, qui abrite le légendaire bombardier furtif B-2. La journaliste scientifique Sarah Krudas a découvert que de mystérieux cubes identiques ont été signalés partout autour du monde. Plusieurs pilotes de chasse ont signalé des objets cubiques du même genre dans le ciel. Un rapport du Pentagone révèle qu'en 2018, un pilote de jet a filmé un objet argenté en forme de cube avec son téléphone, alors qu'il volait à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Plusieurs vidéos filmées par des caméras de jet montraient des objets similaires. En 2004, un pilote a filmé un de ces objets. Puis en 2014, d'autres images ont été filmées. Regarde ce truc! Ça tourne! Cet objet volait de manière assez erratique. Il gagnait rapidement en altitude, puis perdait de l'altitude tout aussi rapidement, ce qu'aucun appareil humain n'est capable de faire. Et son vol semblait parfaitement contrôlé. Le 17 mai 2022, les officiers du renseignement américain, Scott Bray et Ronald Moultrie, témoignent devant une commission historique à Washington. Ils y dévoilent des images tournées par un pilote de la Marine nationale. On y voit un engin très similaire à celui filmé par l'électricien du Missouri.
Les caractéristiques de vol de cet appareil dépassent largement et de très loin les capacités de tout appareil fabriqué par l'homme. Le Pentagone a confirmé l'existence de ces objets, mais ignore ce qu'ils sont, d'où ils viennent et s'ils représentent une menace pour l'humanité. Certains politiciens américains semblent prendre le phénomène au sérieux. On ignore ce que le gouvernement sait sur ces cubes. Mais des courriels de 2016 indiquent que John Podesta croirait en la vie extraterrestre. Des politiciens de haut rang semblent s'intéresser à ces appareils. Et il y a peut-être dissimulation. Peut-être qu'ils en savent plus qu'ils ne le laissent entendre. Justin Johnson a filmé le cube pendant 3 minutes avant qu'il ne disparaisse. Malgré plusieurs entretiens, aucun responsable de la base aérienne de Whiteman n'a été en mesure de fournir une explication à ce phénomène. Il y a une omerta. Personne ne veut reconnaître l'existence de cet appareil. Je suis un sceptique, mais si je voyais cet appareil dans les airs, j'admettrais ne pas pouvoir l'expliquer parce qu'aucun système de propulsion n'est visible. Je ne peux pas le classifier dans la liste des nombreux appareils volants conventionnels que j'ai vus au cours de ma vie. Si je ne peux donner de réponse à ces deux critères, je ne peux tout simplement pas fournir d'explication à ce que nous voyons sur ces images. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Nous sommes à Atchinsk, Sibérie centrale, en Russie. Le 5 août 2019 à 14h10. Une femme filme un paysage, quand soudain, le ciel entre en éruption. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est une belle explosion. Après la terrible déflagration, un gigantesque nuage de fumée noire s'élève dans le ciel. C'est clairement quelque chose d'énorme qui vient d'exploser à l'horizon. Ça n'augure rien de bon. Ce qui vient de se produire est terrible. Je me demande ce qui pourrait exploser aussi violemment et soudainement. Ces images rappellent au physicien Chad Orzel une explosion des plus mystérieuses. Peut-être est-ce naturel? Ça s'est déjà produit en Russie, avec l'événement de la Tunguska en 1908, qui a dévasté des milliers d'hectares de forêt dans une région isolée de Sibérie. Le 30 juin 1908, au bord de la rivière Tunguska pierreuse en Sibérie centrale, une puissante détonation se fait entendre. L'explosion cause des dégâts sur plus de 2000 km² et décime plus de 80 millions d'arbres. Si un tel phénomène se produisait à New York, il réduirait la ville en cendres, mais aussi toute sa banlieue. Ce phénomène résulterait d'une comète provenant de l'espace qui a explosé dans les airs. La comète n'ayant pas atteint le sol, il n'y a pas de cratère. Pendant des décennies, les scientifiques ont accepté la théorie de la comète. Jusqu'à ce qu'en 2003, l'astrophysicien Wolfgang Kundt de l'Université de Bonn soumette une autre théorie. D'après cette théorie, du gaz naturel s'est échappé d'une fissure dans la croûte terrestre et s'est concentré dans les airs. Puis, une partie a atteint une source d'ignition, ce qui a enflammé tout le gaz. D'après Wolfgang Kundt, près de 10 millions de tonnes de gaz naturel se seraient échappées du sol. Ce type d'éruption a été baptisé Verne-Shot, en hommage à Jules Verne, le célèbre auteur du Voyage au centre de la Terre. Le gaz enflammé a déclenché cette énorme détonation et l'onde de choc qui a rasé la forêt. La Russie est le deuxième producteur de gaz naturel au monde et dispose de plus de réserves que n'importe quel autre pays.
Le sol russe abrite 48 milliards de mètres cubes de gaz, dont la moitié se trouve en Sibérie. L'explosion que nous voyons dans la vidéo pourrait-elle provenir du gaz naturel? Expert balistique et pyrotechnique depuis 30 ans à Hollywood, Matt Kutcher s'apprête à vérifier si une éruption de gaz naturel de type Vernshot serait à l'origine des impressionnantes images d'explosions filmées en Sibérie. Lorsque le gaz provenant des profondeurs de la Terre atteint la surface, il se répand. Et une simple décharge électrique peut déclencher une telle explosion. C'est fou. C'est assez effrayant de se dire que sous nos pieds, il y a de quoi engendrer des explosions apocalyptiques. Vérifions si c'est ce qu'on voit là. Kutcher prépare une expérience pour simuler une explosion de gaz due à la foudre. On va utiliser ce tuyau pour faire circuler du gaz sous pression et simuler ensuite une explosion souterraine. Il installe un réservoir contenant du gaz sous pression et une source d'allumage. Prêt pour le test? Matthew, le drone est prêt? Il est prêt. Bien. Zach, t'es prêt? Je suis prêt. Très bien. En Russie, une femme a filmé une mystérieuse explosion dans le ciel sibérien. L'expert balistique et pyrotechnique Matt Kutcher s'apprête à vérifier si une éruption de gaz naturel de type Vernshot est à l'origine de la terrible déflagration filmée en Sibérie. C'est parti. 3, 2, 1, feu! Explosion de méthane. Voyons ce que ça donne. L'analyse des images au ralenti permet de constater une boule de feu dont s'échappe une fumée noire. Mais cette explosion diffère de celle de Sibérie. Très belle explosion. Ouais. La forme et la fumée noire ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit sur la vidéo russe. C'est donc causé par autre chose. L'historien militaire Martin Morgan est convaincu que l'explosion est liée à un dépôt de munitions russe. Si on examine les images en profondeur, on constate une explosion initiale, suivie d'explosions secondaires. Ce qui ressemble assez à l'explosion d'un dépôt de munitions. L'énergie déployée est immense. La présence d'un entrepôt de munitions dans cette zone ne m'étonnerait pas. C'est une piste à explorer. L'armée russe est équipée de 12 000 chars d'assaut, 6 000 pièces d'artillerie lourde et 30 000 véhicules blindés. Mais ces soldats sont très mal entraînés et les normes de sécurité sont très rudimentaires. L'historien Craig Gottlieb a découvert un compte-rendu de l'accident. C'est un entrepôt de munitions qui a explosé. Il contenait un peu plus de 40 000 obus d'artillerie. On a une explosion initiale, puis une réaction en chaîne. Boum, 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 boum. Une personne a été tuée par l'explosion, 9 autres ont été blessés et 16 000 riverains ont dû évacuer leur domicile en urgence. Les autorités ont imputé l'explosion à la foudre. Mais cela n'a jamais été confirmé. On ignore ce qui a déclenché la déflagration. Peut-être une cigarette, peu importe. Mais on sait que soldats russes et respect des normes de sécurité sont antinomiques. Personne dans l'armée russe ne respecte les protocoles de sécurité. Et ces protocoles eux-mêmes sont obsolètes, car ils datent de la guerre froide. Ce genre d'accident va se reproduire. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Nous sommes
à Johor, au sud de la Malaisie, le 1er juillet 2017. Le randonneur Danish Ho filme une étonnante créature rampant au sol. Wow! C'est un ver? Un serpent? C'est quoi? Sa tête a la forme d'un marteau. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Ça ressemble à une limace, mais on dirait que ça mesure plus de 30 cm. Les motifs sur le corps de cette créature ressemblent à ceux d'une espèce de serpent. Je me demande bien si c'est naturel ou si c'est le résultat d'une mutation. L'animal doté d'une tête en forme de marteau le plus célèbre est le requin-marteau. Ces monstres pouvant mesurer plus de 6 mètres de long chassent dans les eaux chaudes bordant les côtes du monde entier. En 2009, Michel McComb, de l'Université de Floride, découvre que les yeux de ces créatures ont probablement évolué ainsi pour améliorer leur vision. Cette particularité leur permet de voir à 360 degrés pour examiner ce qui les entoure et repérer les proies à la fois devant et derrière eux simultanément. Mais aucun animal ne présentant cette même particularité n'a jamais été recensé par les scientifiques en Asie du Sud-Est. Nous sommes au cœur de la jungle de Malaisie. Ce pourrait être une espèce inconnue jusqu'ici. Les scientifiques estiment que nous ne connaissons qu'environ 14% des espèces peuplant notre planète. Cela inclut les plantes, les animaux et même les champignons. Mais un examen attentif indique qu'il n'y a pas d'yeux aux extrémités de cette tête en forme de marteau. Le biologiste Leslie Samuel soupçonne le repas de cette créature de causer cette forme particulière. Ça pourrait être un serpent que nous n'avons pas encore classé. Si on observe un python, on se dit qu'il est impossible que ces créatures puissent avaler des humains, des crocodiles et même du bétail. Et pourtant, c'est possible. Les mâchoires du python sont connectées par des ligaments ultra flexibles qui lui permettent de saisir des proies de grande taille. Il est possible de voir la forme de leur proie transiter dans leur corps. C'est effrayant. Cette particularité est incroyable. La mâchoire inférieure se désarticule et la peau se détend pour qu'ils puissent saisir de grosses proies, puis les ingurgiter. Après avoir avalé son repas, le corps du python subit d'incroyables changements. La taille de son cœur augmente, le pancréas et le foie doublent de taille, et celle de ses reins s'accroît de 72%. On voit ensuite la proie progressivement se déplacer le long du corps du serpent. Mais ce n'est pas un repas démesuré en pleine digestion, car son emplacement est inhabituel. Cette forme étrange semble n'affecter que sa tête. Il est donc peu probable que ce soit dû à un repas gargantuesque. En Malaisie, un randonneur a filmé une créature à tête en forme de marteau sur un sentier. Le zoologue Roland Case pense connaître l'identité de cette étrange créature. Je pense qu'il s'agit d'un ver de type bipalium, surnommé le ver marteau. Ces vers peuvent mesurer jusqu'à 50 cm. Et d'un point de vue morphologique, ils n'ont strictement rien à voir avec les requins marteaux. La tête en forme de marteau n'a pas de mâchoire. En fait, leur gueule est située au milieu de la face inférieure de leur corps, et non sur la tête. La forme de marteau de l'extrémité de cet animal est atypique. Cette caractéristique a permis le développement d'un sens hors du commun. Ces vers n'ont pas d'yeux. Ils ne voient pas ce qui les entoure. Leur tête en forme de marteau est équipée de capteurs leur permettant de détecter les produits chimiques présents dans leur environnement et de localiser leurs proies pour les chasser. Une fois sa proie repérée et attrapée, le ver relâche une substance létale. Ces vers produisent une substance mortelle, la tétrodotoxine, la même que sécrètent les poissons globes. Cette substance peut plonger une personne dans le coma ou même la tuer. La tétrodotoxine est l'une des neurotoxines les plus puissantes qui soient. Elle est environ 1200 fois plus toxique pour les humains que le cyanure, et il n'existe aucun antidote. Certains animaux l'injectent pour immobiliser leur proie.
Le poisson globe en contient suffisamment pour tuer 30 êtres humains adultes. Ces vers utilisent leurs toxines pour immobiliser et dissoudre leurs proies, notamment les vers de terre. En 1999, une étude produite à l'Université de New York a révélé que ces assassins voraces se régalaient de vers de terre à un rythme alarmant et pourraient être à la source d'un véritable désastre environnemental. Cette étude indique que la présence de vers dans un sol nuit à toutes les autres formes de vie animale. Et, mauvaise nouvelle, il est extrêmement difficile de se débarrasser de ces prédateurs. Pour aggraver les choses, il est presque impossible de tuer ces vers. Si on les coupe en deux, les deux moitiés survivent. N'ayant aucun prédateur connu, ils ne sont menacés que par leurs propres congénères, car ils sont cannibales. À ce jour, 57 espèces de vers du même type ont été recensées. Et il en reste beaucoup d'autres à découvrir. Leurs couleurs vives sont un signal d'avertissement aux prédateurs. Ne me touchez pas, ne me mangez pas. D'ailleurs, si vous en croisez un, faites de même. Le simple contact de la tétrodotoxine avec les mains peut être mortel. En cas de mauvaise rencontre avec une de ces créatures, il est nécessaire de recevoir des soins spécifiques. Ces vers toxiques régénératifs envahissent le monde, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'entre eux se balade dans votre jardin. Je prie pour ne jamais croiser une de ces bestioles. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous sommes en Arabie Saoudite. En août 2019. Durant la nuit, un homme filme un étrange puits dans le sol. Quand, depuis les profondeurs, voilà qui est effrayant. Un terrifiant cri de femme résonne. Ça me glace le sang. L'homme et ses amis paniquent alors que les cris s'intensifient. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand on invoque Dieu, c'est qu'on est vraiment terrifié. Ce cri de terreur, en provenance des profondeurs, est très troublant. Quoi qu'il se passe là-dessous, ça ne sent pas bon. En Arabie Saoudite, un homme filme une cavité en pleine nuit, quand soudain, le hurlement d'une femme se fait entendre. Ces images rappellent à l'historien Marcus Archot une tradition ancestrale pratiquée depuis des siècles par certaines tribus bédouines originaires d'Arabie Saoudite. Une de ces traditions s'appelle la Bisha. Elle me rappelle le détecteur de mensonges. L'accusé devait lécher du métal chauffé à blanc pour déterminer son innocence ou sa culpabilité. Ce système judiciaire est antérieur à l'islam et il est interdit en Arabie Saoudite. La logique est la suivante. Une personne qui ment est forcément nerveuse. Elle a donc la bouche très sèche et le métal chauffé causerait de graves blessures à sa bouche. En revanche, une personne qui ne ment pas et n'a rien à se reprocher produit suffisamment de salive pour réduire les dégâts. Ce n'est pas une méthode d'enquête criminelle scientifiquement approuvée. Les procès par ordalie étaient autrefois courants dans le monde entier. Dans l'Angleterre anglo-saxonne, pour prouver leur innocence, les accusés étaient contraints de marcher sur des socs de charrues chauffés à blanc. À Madagascar, les accusés de vol devaient avaler une noix de tanguin très toxique pour prouver leur innocence.
Sous la menace de tels supplices, les accusés préféraient confesser des crimes qu'ils n'avaient pas commis plutôt que de les subir. Bien qu'interdite dans de nombreux pays du Moyen-Orient, la bisha'a est encore pratiquée par certaines tribus bédouines d'Égypte. Les Bédouins étaient un peuple nomade qui s'est répandu un peu partout dans les déserts du Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils vivent dans les villes et certains continuent de suivre leurs anciennes traditions. Le cri de cette vidéo est-il lié à un rituel bisha'a réalisé en cachette? Jade Lovell doute qu'un tel rituel puisse se dérouler dans un tel endroit. Ces rituels se déroulaient généralement à l'extérieur ou dans des lieux importants pour les Bédouins. Cette échelle métallique et cette structure en béton me font penser qu'il s'agit d'un endroit récent. Donc il s'y passe autre chose. Depuis la découverte de pétrole dans ses profondeurs en 1938, l'Arabie Saoudite est devenue un pays incroyablement riche. Mais derrière le faste de ces villes modernes se cache un État régulièrement condamné pour ses pratiques d'un autre âge par l'organisation Amnesty International. L'Arabie Saoudite n'est pas réputée pour être un pays très libre. Il est dirigé par un régime théocratique et autoritaire. C'est un pays très influent car riche et célèbre pour sa politique de répression violente à l'encontre des dissidents politiques. Arrivé au pouvoir en 2017, le prince héritier Mohammed Ben Salman instaure des réformes illustrant une volonté de modernisation du pays. Les Saoudiennes peuvent désormais obtenir leur propre passeport, conduire, voyager à l'étranger et vivre seules sans tuteur masculin. Mais les militantes pour les droits des femmes continuent de subir une répression féroce. L'activiste Loujain Al-Atloul a été kidnappé par les autorités saoudiennes en pleine rue aux Émirats arabes unis. Sa principale erreur est d'avoir milité en faveur des droits des femmes. D'après l'historien Tony McMahon, ces cris pourraient être émis par une opposante au régime. Les autorités saoudiennes n'ont jamais hésité à enlever des opposants dans d'autres pays pour les interroger de manière musclée. Souvenons-nous de l'assassinat pur et simple de Jamal Khashoggi en 2018. Ce virulent opposant au prince Ben Salman a été violemment assassiné lors d'une visite au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Son corps n'a jamais été retrouvé. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de chercher dans des traditions folkloriques anciennes pour expliquer de tels hurlements de terreur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le genre de société où la police peut débarquer chez vous à tout moment. Deux hommes vous menottent, vous bâillonnent, puis vous jettent dans un puits sombre sous terre. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. Nous sommes à Jodhpur, au nord-ouest de l'Inde, le 25 juillet 2020. Il est 7h30 du matin. Une caméra de surveillance filme des usagers de la route circulant autour d'un rond-point. Ça vient d'une caméra de circulation. Pas trop de trafic, la route est un peu mouillée, tout paraît normal. Soudain... Oh, d'où ça vient ça? Oh, wow. Une violente explosion déchire la route. C'est comme si une main géante avait frappé l'asphalte. Cette voiture échappe de justesse au pire. Ce conducteur et sa voiture ont eu beaucoup de chances de ne pas être touchés par l'explosion de bitume. Pourquoi ce phénomène s'est produit à cet endroit précis?
Examinons ça de plus près. À Jodhpur, en Inde, une caméra de sécurité routière filme une étrange explosion. D'après l'historien militaire Martin Morgan, cette éruption souterraine pourrait être liée à un récent scandale. Un lien a été établi entre des tunnels et un gourou déchu et emprisonné. En Inde, les gourous sont encore plus connus que les vedettes de cinéma. Ce pays étant très ancré dans la religion et la spiritualité, les gourous sont devenus de véritables maîtres à penser pour des centaines de milliers de fidèles dévoués. Et cela rapporte beaucoup. La fortune de certains gourous est estimée à plus de 240 millions de dollars. Il arrive que ces gourous profitent de leurs fidèles. Certains d'entre eux sont des hommes sans scrupules en quête de pouvoir. Ram Rahim Singh, que l'on surnomme MSG, a conquis des milliers de fidèles. Il a enseigné la spiritualité pendant des décennies. Il a tourné dans des films, il a sorti des disques, des livres, des milliers de personnes lui vouaient un véritable culte. Ses enseignements reposaient sur l'abstinence, la fidélité, la vérité et l'amour. Mais en coulisses, c'était un peu sordide. En 2017, Singh est reconnu coupable du viol de 2 de ses disciples. Il est aussi condamné pour meurtre. Ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont fouillé sa propriété et ont découvert 2 tunnels secrets. L'un d'eux reliait directement ces quartiers au dortoir réservé aux disciples féminines. Ils ont également trouvé des cartouches d'AK-47, 84 cartons de feux d'artifice et des produits chimiques provenant d'une usine clandestine. De quoi détruire ce qui se trouve au-dessus et projeter de la terre un peu partout. Je me demande si cette explosion est liée à un gourou du même acabit, s'adonnant à des activités tout aussi sombres et sinistres. En examinant précisément les images, le journaliste Jeff Wise découvre un indice supplémentaire. Un autre danger se profile après l'explosion. De l'eau jaillit du sol, puis elle se répand partout, comme une inondation. L'explosion envoie d'abord des débris dans les airs. Immédiatement après, on voit un liquide s'échapper du sol. Peut-être est-ce de l'eau ou des eaux usées. L'Inde est un véritable pays de contraste. Plusieurs villes modernes sont équipées de réseaux d'assainissement très archaïques. Cette explosion semble venir d'un problème de longue date. Une accumulation de pression jusqu'à ce que... boum! Je dirais que c'est un cas classique d'explosion de canalisation. Mais qu'est-ce qui l'a causé? D'après l'ingénieur Brian Walshon, cette explosion pourrait résulter d'un problème susceptible d'affecter des millions de citoyens à travers le pays. D'après moi, cette explosion a pu être causée par la défaillance d'une canalisation due à la corrosion. La pression de l'eau a fait exploser la canalisation, puis a engendré cette force explosive. Les canalisations d'eau surpressurisées sont un problème relativement courant dans certaines régions d'Inde. Une étude du comité de surveillance de la distribution d'eau potable a récemment révélé une corruption généralisée dans la fourniture des services d'eau en Inde. De sérieux manquements au niveau environnemental et un mauvais usage des fonds destinés à la rénovation des structures de distribution ont été découverts. Et lorsqu'une canalisation explose, ça peut être mortel. En 2017, à Mumbai, un accident similaire s'est produit. Une canalisation a éclaté et déversé des millions de litres d'eau dans la rue. 2 enfants ont été emportés et sont morts noyés. La menace ne réside pas seulement dans l'explosion de canalisation. Car si l'eau potable venait à se mélanger aux milliards de litres d'eau usée produite chaque année, des épidémies de maladies telles que le typhus se répandraient comme une traînée de poudre. En Inde, l'eau est synonyme de vie
comme de mort. Qui sait quand la prochaine canalisation explosera comme une bombe et détruira une autre route sans prévenir?